Alors, justement, cette notion de valorisation et de reconnaissance à travers et de reconnaître certaines initiatives dans leur caractère particulier sur l'excellence, qu'elle soit opérationnelle, mais aussi sur l'excellence de service, puisque c'est le sujet qui nous anime. Nous avons, vous le savez peut-être, créé un label au sein de l'association en partenariat avec l'AFNOR. Et aujourd'hui, nous allons remettre le premier label Excellence de service. Et pour ce faire, j'appelle sur scène Raphaël Collat, notre secrétaire général, et responsable du coup de toute cette notion de label. Et je te donne la parole et je te laisse présenter tes invités. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à chacune, bonjour à chacun, tous ceux que je n'ai et celles que j'ai pas pu saluer. Je vais tout de suite demander à Sylvie, Aurélien et Olivier de me rejoindre parce que je ne voudrais pas parler. Oui, la zapette. Je ne voudrais pas parler du label Excellence de service sans vous trois. Parce que c'est... Alors d'abord, c'est nous tous qui avons aidé à le faire naître, mais c'est surtout vous qui lui avez donné corps. Vous l'avez incarné. Alors, le label Excellence de service, c'est un peu comme la RSE. C'est de la maturité. Pourquoi c'est une évaluation de la maturité de l'entreprise? Parce que nos entreprises sont en transformation permanente. La problématique de la conformité, l'approche habituelle des certifications, n'est pas adaptée à un monde dans lequel les entreprises sont en transformation permanente et dans laquelle les entreprises ne sont plus simplement dans la logique d'être leader sur un marché, une activité précise, mais doivent se benchmarker par rapport à des référents qui sont dans d'autres secteurs d'activité. Et là, pour le coup, ce benchmark, il se fait sur, non pas sur un niveau, un standard, mais sur quelque chose de beaucoup plus transversal qui est l'évaluation de l'excellence par les clients et donc ce qui débouche sur la préférence de marque. Alors, que ce soit en B2C, en B2B, en B2B2C, le modèle s'applique. Et dans Esprit de Service France, nous avons travaillé là-dessus depuis très longtemps. Et donc, comme la RSE, c'est un engagement qui est durable. Il remonte à plus de 7 ans où, avec Nathalie, mais avec d'autres, Nathalie Simenauer, on a eu le plaisir de travailler sur une norme excellence de service au niveau européen. La problématique de cette norme européenne sur l'excellence de service, c'est que lorsqu'on l'a finalisé, les Français étaient à la manœuvre. D'ailleurs, on a fortement inspiré ce modèle. Lorsqu'on est revenu, eh bien, en fait, on s'est dit que c'était pas assez opérationnel et surtout, ça n'était pas assez ancré, je dirais, dans la logique de transformation des entreprises et de transformation intégrant notamment cette dimension responsable. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec les membres d'Esprit de Service France, à près de 150 personnes, nous avons rédigé le modèle Esprit de Service, qui est donc, là encore, c'est un engagement de l'association. Nous l'avons mis à disposition de la communauté et nous avons souhaité aller plus loin que ce modèle et créer un outil opérationnel pour permettre aux entreprises de s'évaluer et de valoriser leur engagement au service du client, au service des collaborateurs, au service de la communauté. Et donc, avec AFNOR, tout à l'heure, Franck, vous viendrez sur scène, avec AFNOR, nous avons créé ce label Excellence de service. Il est disponible depuis le début de l'année. Et donc, nous sommes partis dans, en fait, je dirais la vente, la promotion de ce label. Et nous avons croisé Bluelink. Alors, Bluelink, lorsqu'on vous a rencontré, vous nous avez dit, d'ailleurs c'est vous qui êtes venu nous chercher pour dire les choses comme elles sont. Alors, pourquoi vous avez été intéressé par ce label Excellence de service? Sylvie? Oui, merci. Donc, ravie d'être là aujourd'hui pour partager notre expérience et notre succès avec vous.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Bluelink, spécialiste de la relation client haut de gamme, a toujours été engagé dans des démarches qualité, centrées client, parce que plus le groupe se développait, multi-clients, multi-centres partout dans le monde, plus nous avions besoin de méthodes, rigueur, et aussi d'homogénéiser nos pratiques partout dans le monde. Alors, on a été ISO 9001 version 2000 depuis 2001, puis NF 15838 Centre de relations clients depuis 2011. Et en 2017, on s'est intéressé effectivement au label et on a décidé de passer de la qualité à l'excellence. Alors dans ce label, il y a 3 choses en particulier qui nous ont intéressés. La première, c'est que le périmètre est flexible et souple, c'est-à-dire qu'on ne certifie plus une entreprise, mais on labellise une expérience de son choix. Donc ça peut être un parcours, une étape, un marché, une typologie client. C'est vraiment très très libre. La deuxième chose qui nous a intéressés, c'est que c'était plus un audit de conformité, mais véritablement une évaluation de la maturité de notre transformation au travers d'une échelle entre 0 et 100. Il faut 50% pour pouvoir avoir le label. Et il y a 10 composantes très très intéressantes avec 2 lignes conductrices essentielles qui sont bien sûr l'engagement client et l'engagement collaborateur. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il y a une étude de perception client qui est directement réalisée par l'Esprit de Service et l'AFNOR et qui, je dirais, au-delà de simples résultats de satisfaction qui nous a d'ailleurs confortés dans nos très très bons résultats, eh bien, cette étude, elle va plus loin puisqu'elle permet de réaliser un véritable benchmark avec une cartographie des marques préférées des clients, puisque dans cette enquête, on leur pose la question de savoir, de citer des marques 2, 3, 4, jusqu'à 5 étoiles. Voilà. Donc, le label pour Bluelink, c'est 1 an de projet, 5 étapes, au travers de 3 axes essentiels dont Aurélien et Olivier vont nous dévoiler les secrets, qui sont l'excellence opérationnelle, l'excellence relationnelle et l'excellence managériale. Oui, alors merci. Donc, Olivier, Aurélien, comment vous y êtes pris? Parce que là, je vois bien tout l'intérêt d'y aller, mais alors comment vous y êtes pris? Parce que c'est 1 an de boulot quand même. Alors bonjour à tous. Donc comme indiqué par Sylvie, on l'a séparé en fait en 3 piliers. Donc le premier, c'est l'excellence opérationnelle. On est parti vraiment sur la base, donc la formation, base de connaissances, et en fait on a voulu amener en fait une culture de l'excellence dès le début. Donc on a fait ce premier focus. Pour nos clients, ce qui était important aussi, c'est de pousser sur le process de one-stop shop. Donc vraiment d'avoir tous les leviers pour traiter toutes les demandes de A à Z. Donc c'est pareil, on a travaillé avec la marque directement pour pouvoir pousser ce one-stop shop au maximum et d'avoir cette notion en fait du first call resolution. Alors forcément, on ne peut pas parce qu'on n'a pas toutes les entités, mais pour nous le plus important dans ça, c'est qu'il y a un contact unique client et que derrière après le contact se fait par nos équipes. La troisième partie, c'est l'empowerment. On a donné en fait des outils à tous nos collaborateurs en fait pour d'avoir une marge de manœuvre, d'avoir cette flexibilité et l'autonomie de pouvoir aider le client directement. C'était important parce que généralement en fait on passe toujours soit par un manager et on voulait éviter pour faciliter la vie du client et d'avoir vraiment cette relation, de créer cette relation d'excellence directement auprès du client. Le deuxième pilier, c'est donc l'excellence relationnelle. Donc je vais passer. Merci Aurélien. Bonjour à tous. Alors l'excellence relationnelle en fait est bâtie sur le socle en fait qu'Aurélien vient de vous présenter, à savoir l'excellence opérationnelle. Et en fait le management de la relation entre nos collaborateurs et les clients en fait c'est précisément cette excellence à ce niveau qui va nous permettre en fait de répondre aux différents enjeux de nos marques, c'est-à-dire l'intégration du digital, l'omnicanal ou les parcours sans couture, pardon. Et donc en fait l'idée précisément, c'est de donner aux collaborateurs en fait une visibilité un peu plus large en fait sur le parcours des clients. Et c'est pour ça qu'en fait on a sur cet axe en fait on a mené 3 chantiers principaux qui sont premièrement de modéliser en fait le parcours du client de la Platinum Service Line. Et l'idée en fait c'était de pouvoir donner donc plus de lisibilité à nos collaborateurs
et de leur permettre de savoir en fait à quel moment ils se situent dans le parcours du client qu'ils ont en ligne en fait. Et à l'intérieur de ce parcours en fait, nous avons identifié plusieurs moments de vérité. Et ces moments de vérité permettront en fait à nos collaborateurs d'adopter la posture et le rituel adapté à la situation du client. Et précisément ces rituels en fait, ce qui était notre troisième axe en fait, c'était de décliner et de déployer en fait le programme We Care for Our Customers de Air France et KLM, et qui est un recueil en fait des différentes postures et des rituels de service à adopter par rapport aux clients. Et donc ce challenge en fait ce challenge était en fait de permettre en fait à ses collaborateurs d'intégrer ces valeurs et surtout de les incarner. Et c'était principalement le challenge d'Aurélien et de ses équipes. Donc c'est pour ça que je vais repasser le micro à Aurélien. Et donc la dernière partie, c'était l'excellence managériale. On en parle depuis ce matin, l'engagement. Pour nous, on ne pouvait pas arriver à l'excellence sans avoir l'engagement collaborateur. Donc on a mis en fait cet engagement au cœur de notre projet, au cœur du service. On a des plateformes de partage avec les équipes pour vraiment intégrer au développement et à l'amélioration constante du service chaque collaborateur. On utilise au maximum leurs capacités. Et l'autre chose qu'on a mis en place, en fait, on essaie de les pousser au maximum vers le self-management. On avait essayé en fait une approche style où est-ce qu'on n'avait pas de manager sur l'équipe pour développer en fait les compétences, les responsabiliser au maximum. Depuis, on a remis un manager sur l'équipe qui faisait partie de cette équipe et en fait qui les accompagne au quotidien pour les développer et pour amener en fait justement cette excellence et créer cet engagement. Alors, 3 chiffres. 92% de clients satisfaits, voire très satisfaits. Un NPS, mais peut-être que je te laisserai le réexpliquer, à 67. Un NPS un peu particulier, mais très fort à 67, qui veut dire beaucoup de choses pour Bluelink. Et surtout, un service noté par les clients 4,5 étoiles sur 5. Alors oui, je vais dire un mot sur ce NPS et ce taux de recommandation. Je vais dire un mot parce que c'est l'ADN de ce label qui est en fait quelque chose qui est sur mesure. On ne va pas faire une enquête de satisfaction générale. Il y a un corpus de ce questionnaire de satisfaction, enfin de ce questionnaire d'évaluation. On l'a dressé, il y a une méthodologie. Mais en revanche, pour vous, puisque en fait vous êtes des partenaires d'Air France KLM, votre métier c'est de servir les clients d'Air France KLM, eh bien en fait on s'est dit on va demander aux clients un taux de recommandation, mais qui n'est pas la recommandation de Bluelink, mais qui est et c'était notre mesure, quelle est la contribution de Bluelink à la recommandation d'Air France KLM? En quoi vous, votre service, vos opérateurs, ton équipe Aurélien, contribue à faire recommander Air France KLM. Et là, le taux de recommandation que vous avez est un taux de recommandation au service de l'entreprise que vous servez. Donc on est bien dans l'esprit de service au service d'eux. Et donc un NPS de 67, je veux dire, même Amazon n'y est pas, un NPS de 67 en contribution à la recommandation d'Air France KLM, eh bien bravo. Et bravo, c'est pas moi qui vais vous le dire, c'est Maryse, donc notre présidente, et Franck Lebeugle, donc le DG d'AFNOR Certification, qui pour la première fois, donc c'est un moment historique, j'espère que les appareils photos sont prêts, les smartphones sont prêts, c'est la première fois au monde que ça se passe. Donc Franck, je vais vous donner le micro. Voilà. Tout a été dit. D'abord, merci à Esprit de Service, que vous nous avez obligés à transformer, tu l'as dit Raphaël. On n'était pas dans la certification de conformité. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à changer le nom de ma société, mais merci de nous avoir challengés, parce que c'est un tout nouveau modèle d'évaluation. Voilà. Et puis surtout, bravo à vous, parce qu'il y a un mois, je remettais le certificat à une petite entreprise qui s'était certifiée en ISO 9001 il y a 30 ans, qui s'appelle Capgemini. Et je peux vous dire que quand on est numéro 1, eh bien c'est vraiment différenciateur. Donc bravo à vous, je suis très fier de vous remettre. Donc ce n'est pas un certificat, mais j'atteste avec ce trophée le fait que vous êtes entièrement labellisé. Bravo. Alors je voudrais
vraiment tous les féliciter pour ce gros travail. Féliciter aussi AFNOR et Esprit de Service France. Et j'ai toujours eu habitude de rendre à César ce qui est à César. Je voudrais remercier Xavier qui est dans la salle, Raphaël pour son expertise et sa constance, AFNOR aussi parce que tout le monde sait quand on me connaît que ça n'a pas été simple avec moi parce que quelque part les certifications globales d'entreprise, je n'y crois plus. Je crois véritablement, j'ai le droit de le dire Raphaël, je crois véritablement à la nécessité de coller au plus près au business de l'entreprise et à faire en sorte que l'entreprise valorise ce qu'elle a envie de valoriser et qu'elle labellise son expertise sur ce qu'elle a envie. Et comme tout le monde me connaît aussi sur ça, je milite énormément sur le fait que la DRH, les ressources humaines, les collaborateurs soient au centre, et parce que je sais que c'est eux qui ont un impact énorme sur l'excellence et la performance de l'entreprise. Et on ne peut rien faire sans eux, sans leur engagement. Et c'est à ce niveau-là que je remercie l'AFNOR pour sa constance, parce qu'on a eu d'énormes échanges, d'énormes batailles. Et je suis ravie qu'on arrive à un format qui soit véritablement un vrai succès. Et on a déjà dans le pipe, comme on dit maintenant, d'autres entreprises qui s'intéressent à labelliser leur parcours client ou leur parcours collaborateur ou leur ce qu'ils veulent. Voilà. Ben, écoutez, bravo, félicitations. On les applaudit encore. Et on a une belle pensée pour les équipes qui sont à Prague et qui ont fourni un boulot extraordinaire parce que c'est chaque personne qui s'est engagée dans la démarche. Un grand merci aussi à AFNOR, à son assesseur qui a pris l'avion pour aller là-bas. Donc j'espère que c'est compensé.